Bienvenue mesdames et messieurs à ces magazines. Voir avec le cœur télévision est une chaîne YouTube de l'association Voir avec le cœur TV. Moi c'est Flavien Makaya Isomi. J'ai le réel plaisir de vous présenter ces magazines. Derrière la caméra, je suis avec Sir Romaric. Ça fait très longtemps. À moi on a les mais en tout cas Nicolas Azongina Bisso, il a fait un retour en force. Voilà, Voir avec le cœur aujourd'hui, comme vous le remarquez, nous sommes dans un centre informatique adapté et vous le savez déjà, notre spécificité c'est initier les non-voyants en informatique adaptée. Comme vous le remarquez, nous avons un centre informatique, on a déjà des décors tels qu'il est planté, il y a des machines de part et d'autre. Ces machines sont des machines ordinaires dotées d'un logiciel parlant. Alors déjà, c'est là pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons parler de la formation. Et de la formation, nous allons parler d'un apprenant qui est venu se former en informatique adaptée avec nous. Sur ce plateau, je suis accompagné à ma droite par le formateur en chef de l'association Voir avec le cœur, M. Marcel Djonga Djamba. Marcel, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous comprenez que cela dépendra aussi de l'Eurobatouata Bisso. Voilà. Na gauche, nazali na notre invité de marque, Monsieur Adelar Mumbere. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Nabaxi Djambo. Djambo. Voilà, alors, ça va être Monsieur Adelar avec Monsieur Marcel Netozo, ça la émission Yamukolo Yalelo. Pourquoi Monsieur Marcel sur ce plateau? Lui, en tant que formateur en chef en informatique adaptée au sein de l'association avec le cœur, il va nous parler de la formation ou de l'initiation individualisé que M. Adelar est en train de suivre. Voilà. M. Adelar, je pense que Nathan a comme nom, mais au peut se présenter, moi, du sous, ouais. Problème de santé. Moi, c'est Mumbere Kibouan Adelar. Et je suis à Kinshasa depuis seulement 8 jours. Je suis venu de l'Est, très précisément dans la province de l'Ituri, territoire de Mambasa. De l'Ituri? Oui. Na Ituri, c'est quoi LR? Esika Bambororo ba elera te kunezande batata babengaka kodeko. Ah ok. Chini ya kilima. Mais comment est-ce que vous faites avec eux pour vivre là-bas? Oui, ils sont là dans des cours, c'est des efforts de ça nous occupe. Nous on est dans des centres-villes, des grandes agglomérations. Là il y a la stabilité. Franchement, mais dans des milieux périphériques, dans des milieux ruraux, c'est là où ils déstabilisent tout petit peu et puis la FARDC continue à les traquer. Voilà. Oui. On va en parler numéro. Alors Marcel Djonga Djamba, le formateur en chef, il y a informatique d'abord avec le cœur. La formation, ça va? Merci, la formation, ça va avec notre nouvel apprenant qui est M. Mumbere Azaliwana, qui s'est présenté. Nous allons à la 4e séance. 4e séance. Oui, depuis que la formation est le 5 juin. Ok. Voilà, donc nous évoluons bien comme ça avec lui. On étudie à clavier et ainsi de suite. Peut-être je vais répondre à ma question tout au long de l'émission. Déjà d'emblée, comment est-ce que vous évaluez son niveau? Non, évolution, pas niveau, mais évolution. Évolution? Ouais. Son évolution est très appréciable parce que tout ce que nous faisons, en tout cas, je dois signaler, c'est sans notes. C'est sans notes. C'est sans notes. C'est-à-dire, il ne prend pas note comme ça où nous l'avons pas encore donné quelque chose en termes de prescrits. Non. Mais en tout cas, il rend tout correctement bien. Bravo, bravo en tout cas, Monsieur Adelar Mumbere. Alors, Monsieur Adelar. Oui. Outi ko s'est présenté, le biozali Monsieur Adelar, outi na Ituri. D'abord, oui na Kinshasa. Au sala nini, bien que M. Marcel a dit que non, bon, vous êtes déjà en pleine formation, mais il y a et sala qui n'est ni pe banda qui boni, on s'est retrouvé à Kinshasa et puis on a association avec le cœur. Merci pour la question. En fait, moi je suis malvoyant depuis 16 ans d'âge. 16 ans d'âge? Oui, actuellement je suis né en 1982. Ok. Comprenez que très bientôt j'aurai 41 ans. Ok. Et cette condition physique vraiment difficile, Nazobi Kanango n'a pas de difficulté belée parce que la manière dont j'ai évolué dans mes études, c'était potentiellement compliqué. Je me débrouillais seulement à capter, je n'écris pas. Donc vous avez étudié comme ça pendant toutes ces années
en oral. Oui, c'est ça. Wow. En fait. Alors, et comme je me débrouillais beaucoup, je me suis dit, comme j'ai un problème sur le plan santé, je dois multiplier 3 fois l'effort plus que les autres qui sont en bonne santé physique. Alors, malgré cette condition, et comme profession, je suis vraiment un acteur de développement chez nous, pas un acteur qu'on ne peut pas peut-être détecter si vous arrivez sur le terrain. On a des activités réelles, palpables sur le terrain. En 2007, j'avais initié une coopérative agricole dans le territoire et ville de Béni, qu'on appelait ORAPA, qui veut dire Organisation des acheteurs d'huile de palme. Organisation des acheteurs d'huile de palme. Ok. J'ai présidé cette organisation et dans la ville et territoire de Béni. Ok. De 2007 à 2013. Avec ça, malgré ma condition physique, j'ai réussi à négocier beaucoup de marchés. Avec Silfo Rwanda à Kigali, ça s'était fait. Avec Mukwano à Kampala, c'était fait. Avec Savonor à Bujumbura, avec Bitiko à Jinja, Kampala. Ça, ce n'était pas possible avant que je puisse initier cette coopérative parce que beaucoup des opérateurs économiques congolais se limitaient seulement à Kassindi et Goma. Et donc, ce ne sont que des Ougandais, Rwandais, Burundais qui arrivaient et importaient notre huile de palme. Mais avec et grâce à cette organisation, j'ai mené des lobbying en étant malvoyant. On a réussi à intégrer les Congolais dans ces commerces internationaux et ça évolue jusqu'à aujourd'hui. À côté de ça, on a réussi à discuter profondément avec l'exécutif provincial du Nord Kivu. Ça, c'est à l'époque de son Excellence Julien Paluku. Et là, c'était beaucoup plus avec le vice-gouverneur Félix de Taïchiro. On a plaidé pour que l'exécutif provincial puisse arriver à comprendre que la ville et territoire de Béni produit déjà une quantité énorme. D'où la nécessité, c'était de rabattre le prix d'exportation qui revenait à cette époque à 20 $ par fille. Et cela, c'était vraiment un très manque à gagner pour les producteurs congolais qui ne savaient pas où amener l'huile de palme après la consommation des usines locales, mais également la consommation des ménages. Et c'était fait pour dire que la déclaration avait sensiblement chuté et cela a facilité à ce que les opérateurs économiques congolais puissent voir comment ils peuvent exporter l'huile de palme facilement. Et de là, et comme je me débrouillais dans le domaine du droit, en 2014, je me suis lancé dans mon domaine en créant une ONGDH très connue en Ituri. Très souvent, on l'appelle CODEPEF Ituri, qui veut dire simplement Convention pour le développement des peuples forestiers. Alors, on a ajouté Ituri, ça ce sont des journalistes, donc les médias qui ont ajouté Ituri, parce qu'ils ont trouvé que j'ai quitté Béni pour se baser maintenant en Ituri, parce qu'on travaille dans les ressorts de l'Ituri. Avec cette organisation, et j'évolue jusqu'à aujourd'hui, et à travers cette organisation, j'ai été même repéré par d'autres organisations internationales dans lesquelles maintenant je travaille toujours comme humanitaire. Ça veut dire, malgré cette condition physique, je me débrouille quand même. Alors c'est grâce à ça que j'ai eu quand même cette chance, donc mon organisation qui m'engage actuellement a pris contact avec l'organisation, voire avec le CAIR, et qui travaille bien sûr en partenariat avec l'Institut national des aveugles pour que j'arrive présentement à Kinshasa pour renforcer ma capacité dans l'autonomie, surtout dans la rédaction des rapports et consulter les mails, et ainsi de suite. Parce que je viens de t'expliquer tout ce que je fais là. Franchement, je le fais. Je parle et puis il y a à côté de moi quelqu'un qui note comme un assistant. Donc moi, je suis rien qu'un par là, je suis concepteur, je suis initiateur de beaucoup de trucs, mais il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à côté de moi qui peut écrire. Alors, l'organisation a considéré important de me renforcer de ce côté-là. Donc bref, si je suis à Kinshasa, c'est pour que je sois capacité, je sois formé par les centres d'informatique, de voir avec les CAIR pour que je sois à la hauteur, comme je suis en train de le voir maintenant. À côté de moi, il y a des non-voyants, mais qui m'apprennent maintenant l'informatique. Ah, voilà, donc ça vous motive davantage, vous malvoyants? Non seulement la motivation, moi je trouve ça comme un miracle, c'est tout.
Pour moi, c'est comme un miracle. Comme un miracle. Oui. Voilà, on va également avoir l'avis du formateur, M. Marcel. Ouais. Lorsque M. Mumbere était annoncé au Centre Voix avec le cœur, de sa venue, lui en tant que formateur, est-ce que au moment on a quitté, est-ce que tu as formé Moutaouti Moussika, est-ce que vous avez la facilité à la notion informatique, est-ce que ça s'est passé comment cette première annonce et puis dans la pratique? Non, l'annonce était était la bienvenue d'abord, parce que lorsque nous avons appris qu'il y aurait quelqu'un qui nous viendrait de l'Est, oui. Bon, ça n'a pas tellement impressionné dans le sens ou inquiété, hein, qu'est-ce qu'il saura, est-ce que non. Parce que nous savons déjà ce que nous faisons et nous connaissons nos capacités. Donc, déjà former une telle personne, pour nous, c'était pas quelque chose d'étonnement. Que nous, est-ce que tu as ça la nini? Et donc, nous savions que tu as voilà, mais il dépend de ce que la capacité n'est pas. Raison pour laquelle donc papier c'est en braille, c'est les plans de formation que nous avons prévus, une soit des canevas où nous avons ensemble pendant 3 mois. Et on te dit qu'on a 4e séance le lundi 12. Lundi 12 juin, 4e séance depuis le 5 juin de Tobandaki Nayango. Alors, ndeko coordonne ko kende mango, il y a ça bah étape yango hein, l'étape qui a formation. Il y a initiation. Ouais. Voilà. Donc tu prévois qu'il y a 3 grandes étapes. Pour le mois de juin, tu prévois qu'il étudie à clavier. Quand tu études à clavier, tout le monde a à disposition des doigts sur les touches. Bah, différentes parties à clavier, tout ça n'a qu'à étude du clavier. Puis qu'on crée un dossier, tout ça. La deuxième partie, tu as comme un traitement du texte. Et par wapi ndeko nabiso wa outina est à quoi balolengeni ya ko ça la mise en forme il y a texte nengeni ko ça ko ba raccourci pour que à celle les souris te na vinaye. Parce que biso non vont utiliser la souris T. Mais tout cela quand même ordinateur au moins dans 95%. Il y a fonctionnement à ordinateur. Donc 95% c'est déjà beaucoup. Alors 3e et dernier point, autoclôture dans la formation, ils allient études à internet. Tu peux moteur de recherche, tu utiliseras relais plus souvent. Le rôle à Google, le rôle à Mozilla Firefox. Pour travailler de sorte que à la mesure il y a télécharger des documents PDF Yemoko à consulter Yemoko peut atteindre un message peut recevoir à travers adresse email Yemoko. Voilà un peu na canevas na biso ndenge to résumé à formation. Ouais. Alors monsieur Mumbere, en écoutant ou en lisant ces plans du cours, ça vous impressionne, vous êtes surpris, vous pensez que vous serez à même, il y a Komati Nasuka pour nous conseiller la souris. Je signale avant que au un service nabat, vous avez utilisé ordinateur Yomokonan à un certain moment. Et puis au fil du temps, vision est compliqué comme recours nabat. Est-ce qu'avec tous les tableaux au formateur qui représentés biso aux bangate que au Sugananzela? Non, naso bangate. Franchement. La manière dont les choses évoluent me rassure qu'il y a Nasuka. Donc, je peux dire bien sûr, dans le centre informatique normal, ce sont presque les mêmes choses, mais Awa, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi la méthodologie ou la stratégie. Parce que yebi cours et coquille kozala moko, mais chaque instructeur a sa méthode. Pour amener peut-être en prenant kozala na makoki à comprendre très facilement. Donc pendant tout ce temps je n'ai jamais été informaticien. J'ai toujours été déçu, je me décourage rapidement tant dans un que nakoki kofanda devant l'ordi. Si je me dis il faudrait que je me débrouille pour ça la même toute une journée pour une seule page. Alors et tikaka
na se décourager pour dire que naza na notion te on a comme awa nazaki na notion informatique te soki na koki koyoka ba makambo oyo et chef nanga zoloba ya centre eza na yoka ka mingi parce que j'ai toujours été à côté des informaticiens tant na sala ba conception na sala ma ba rapport tout ça alors comme ce sont les mêmes termes ce sont les mêmes termes na koyoka bazoloba shifting na koyoka bazoloba je ne sais pas quoi eza makambo na yoka ka koyoka mais méthodologie il y a centre informatique et à voir avec le CAIR et ça vraiment impressionnant parce que on vient de réaliser seulement 8 heures de temps, je ne sais pas sur combien de temps prévu, mais par rapport à la leçon je me sens déjà en train de comprendre certaines choses même théoriquement. Wow. Donc au kokiko yebsanga clavier eza awa outil ata liputa likolo sokinini je vais vous expliquer peut-être disposition na si pavé okukuta tel groupe batouche eza na côté nini. Allez-y expliquez biso, allez-y. Tout na ko expliquer. Vas-y. Ça veut dire Molaki Sinanga il m'a parlé d'abord par rapport à batouche hors clavier. Batouche wana eza 16. Ils ont na position à contour donc et contourner au pavé bazobenga alpha numérique. OK. 16 touches wana ils ont échappe. Ils ont puissance 2. OK. Ils ont tabulation. Ils ont autozobenga caps lock. OK. Ils ont shift. OK. Ils ont control. OK. Ils ont Windows. Ils ont alt. OK. Espace. OK. Alt gère. Windows, application, contrôle, shift 3, entrée, efface. Des 16 oyo, balakisa kingai. Vraiment. À part ça, na deuxième leçon tolanda kezaki question pour la kisanga le si pavé. Na si pavé wana balakisinga ya d'abord les pavés des touches de fonction. Oyo ebandi juste après touche il y a échappe. Là, il y a 12 touches. Il y a F1 tina F12. Très bien. Les pavés à touches de fonction. Après, on a parlé de pavés. Il y a alphanumérique qui constitue la touche. Il y a alphabet A à Z avec certaines touches où ils ont une application spécifique et où ils sont concernés par exemple et où ils ont sungaka na saisie. Il y a des documents. Et quatrième pavé, on m'a parlé et n'a pavé à touche de direction. OK. Ils ont moi 4 touches où ils ont na droite. Il y a 4 il y a pavé numérique, na pavé alpha numérique. Ils ont moi na C na droite, il y a clavier. OK. Localisation en Guizawana, ils ont na signe moko na zo si mais ça presque terre versé. OK. Ils ont 4 touches, ils ont touche de direction haut, bas, gauche, droite. Très bien. À part wana, 5e pavé, il y a ma touche, il y a gestion curseur. Gestion curseur, il y a ma touche oyo, au coquille pose place, touche, il y a pavé numérique, alphanumérique, et zoami donc entre ligne wana, na suka, na droite. Il y a 6 touches. 4 touches des eaux gérées curseur. Il y a une touche qu'on appelle touche d'origine. Et ça, la touche il y a précédent. Et ça, la touche il y a suivant. La touche il y a fin. OK. À côté de ça, il y a des touches où ils ont sunga. Peut-être pour effacer, pour supprimer. La touche moussous ils ont sunga pour insertion. Il y a makambo songolo. À part ça, le dernier pavé, c'est qui pavé à gestion écran. Ils ont presque na souka, côté droit, il y a clavier. OK. Bref, c'est ça. Explication, ça kinga, localisation, paye à touche place et zali. Et si on a 3e leçon, tout mon acquis, ça consistait maintenant à touche wana ya alpha numérique. Et la kisaki, ils ont 3 rangées, on a 26 lettres. Il y a alphabet. Et puis, la Kisinga, ils ont une norme alphabétique simplement parce qu'on voudrait commencer et pour l'alphabet, il y a les voyelles, les consonnes, ainsi de suite. Alors, ça, la classification, tout à respectable à norme. OK. Alors,
na pavé numérique, il faut tout ranger ya yambo wana to tiki deuxième rangée to bandi sikoyo na ba lettres alphabétiques. OK. Qui commence par exemple avec A, Z, OK, E, R, T, Y, U, I, O, P. Qui, très bien. S, D, F, G, H, J, K, L, M. W, X, C, V, B, N. Très bien, très bien. Franchement, amis téléspectateurs, tel que vous le remarquez, même nous-mêmes, nous sommes tellement joyeux. Je pense que cela fait plaisir à M. Robert Moulala qui nous suit depuis la France, et ainsi que sa femme, son épouse, maman Honorine Moulala. En tout cas, c'est ça le travail, voir avec le cœur, comme nous avons l'habitude de le dire, une longueur d'avance. Monsieur Marcel Djonga, le formateur en chef, vos impressions? Mes impressions sont très positives, très bonnes, parce que j'ai même dit qu'il a un cerveau de l'ordinateur. Donc j'ai dit que c'est quelqu'un qui est doté de processeurs, parce que nous savons que les processeurs, c'est la partie même raisonnable de l'ordinateur, et lui comprend et retient. Vous avez, je dis qu'il rend correctement. Correctement. Donc tout ce qu'il a rendu ici, c'est ce que vous l'avez appris. Exactement. Très bien. Sans aller à côté. Exact. Donc Monsieur Mumbere fait l'exception de lui-même, pour ne pas dire des autres. Donc c'est deux personnes dans une. Vraiment, les impressions sont félicitations en tout cas, Monsieur Mumbere. Alors, on va suivre en image la manière dont cette formation se déroule avec notre ami Siromaric Vetter. Voilà, là on a suivi M. Mumbere dans le centre en train d'apprendre. Une fois de plus, félicitations à vous et félicitations à l'association avec le cœur, au formateur, M. Marcel, ainsi qu'à toute son équipe. Voilà, alors M. Marcel, dites-nous, nous avons remarqué que ces machines sont en train de donner de la voix. Est-ce que machine spéciale ou bien ma machine ordinaire? Oui, chose qu'il faut préciser vraiment pour les grands publics. Oui. Et que les machines que nous, non-voyants, utilisons ne sont pas des machines particulières ou spécialement conçues pour les aveugles, comme on dit. Mais plutôt, ce sont des machines ordinaires, les machines que nous connaissons tous. Que tout le monde peut utiliser. Pas même que tout le monde peut utiliser, que tout le monde utilise. D'accord. Sans handicap, donc visuel surtout. Alors les machines là, pour que cela soit permis ou accessible à celui qui ne voit pas, les concepteurs ou les savants, disons, ont prévu un logiciel parlant qui est NVDA. Oui. Bon, c'est une abréviation, hein? Non Visual Desktop Access. C'est ça l'intégralité de ces noms-là. Ainsi que JAWS. Il y en a deux. Mais ici, nous utilisons d'abord NVDA. Ce qui fait que l'ordinateur rend les sons, puisse donner les sons ou puisse être vocalisé. Donc c'est comme ça, l'ordinateur parle pour remplacer simplement la vue. Donc on ne voit pas avec les yeux, mais plutôt avec les oreilles cette fois. Avec les oreilles, voilà. Lorsque nous appuyons sur les boutons A, nous avons A, nous entendons A. Bref, l'ordinateur parle parce que doté des logiciels parlants.
qui est NVDA. Et pendant la formation, puisque vous avez dit que les non-voyants n'utilisent pas la souris, ça se passe comment? Donc il n'aura recours qu'au clavier? Oui. Il n'aura recours qu'au clavier parce que la souris n'est pas encore compatible avec les logiciels parlants que nous utilisons. D'où ici le recours est exclusif au clavier. D'où nous allons faire quoi? C'est-à-dire faire appel au raccourci clavier. Très bien. Ouais. Le raccourci clavier consiste à associer plusieurs touches pour obtenir un résultat donné ou quelconque. Par exemple, on fait la combinaison des touches CTRL plus A, là nous sélectionnons. CTRL plus C, nous copions. CTRL plus V, nous collons. CTRL plus X, nous coupons. Donc, ainsi de suite pour d'autres fonctionnalités aussi. Alors là, quand déjà un non-voyant a tous ces raccourcis-là par cœur, il n'a vraiment pas besoin de la souris. Il va utiliser l'ordinateur sans problème. Ouais, il va mettre les textes en forme lui-même, il va justifier les textes, il va insérer les tableaux, il va tout faire lui-même sans vraiment faire... sans passer à la souris en tout cas, sans faire recours à la souris. Alors, monsieur Mumbere, oui. Puisque vous avez suivi, puisque vous êtes en train de suivre cette formation, jadis ici que vous êtes un humanitaire, donc c'est-à-dire après ici, vous allez retourner dans Moussala Nayo en Ituri. Alors, quelles sont vos attentes après cette formation? Vraiment, je suis en train de comprendre que avec les disponibilités qui existent déjà dans la technologie, on était seulement en retard dans la compréhension parce que ici chez nous au Congo, mais également dans beaucoup de pays d'Afrique, on a toujours supposé que les handicapés sont totalement isolés du monde et que leur degré de vulnérabilité, c'est vraiment potentiellement compliqué. Mais je vois ici, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc là, je voudrais dire que notre attente est que nous serons au même pied d'égalité que tout le reste. Donc là, du coup, je suis en train de voir au-delà de ce que j'avais comme peut-être aussi capacité, expérience dans les domaines. Et donc, il y a maintenant un autre bagage qui va s'ajouter, donc ça va me rendre encore très efficace. Donc ça c'est un. Deuxièmement aussi, c'est à quelque sorte un message que je peux lancer aux handicapés comme nous. On ne doit pas vraiment se sous-estimer. C'est seulement question de courage. On peut arriver partout là où on veut. Parce qu'en principe, on a une considération aussi, non seulement une considération locale, provinciale, nationale, mais également internationale. Car bien même, il y a des voyants, il y a des personnes qui ne sont pas handicapées, ils ont même du mal à se faire consommer même dans son petit village, à se faire consommer même dans son avenir. Bien qu'il a tout, mais un non-voyant, il est consommé, considéré dans la société. Donc, les handicapés comme nous doivent comprendre que le monde a évolué. C'est question seulement d'avoir le courage. Au-delà de ça, je suis en train également de voir aussi la politique actuelle du gouvernement congolais qui commence aussi à innover certaines choses. Il y a déjà tout un ministère. Donc pour dire que nos attentes, c'est que demain ou après-demain, on aura peut-être des non-voyants, on aura beaucoup de gens même dans les cabinets du ministre. Ça peut aussi aider, ça peut amener à ce que même les internationaux qui fréquentent notre pays réalisent que non, j'étais au Congo, je vis dans les cabinets du ministre, un non-voyant, mais il est en train de faire la maintenance de tous les équipements informatiques. Vraiment. Donc nous sommes en train de comprendre que tout cela va arriver. D'ailleurs, pour nous c'est une recommandation. Pour que les gens qui ont conçu ces logiciels, les gens qui ont conçu ces programmes, ils savent bien que c'est faisable. Mais quand ils commencent à arriver dans notre pays, en Afrique, et ils trouvent que ça fonctionne déjà, ça va encourager. Et à partir de ça, le gouvernement va comprendre qu'est-ce qu'ils doivent encore faire de plus pour que nous soyons vraiment au standard international. Donc nos attentes vraiment, il y a beaucoup de choses que nous voyons devant nous, avec maintenant l'étape dans laquelle on est, avec le cœur, les centres informatiques, avec aussi actuellement la nouvelle politique de Tshisekedi, tout ça, ça nous rassure davantage que demain ou après-demain, on peut aller plus loin.
Merci, monsieur Adela Mumbere. Coucou, hein, monsieur Jérémy Mumbere, que je salue. Monsieur Marcel, votre mot de la fin, puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission. Oui, merci. Je crois nous continuons la formation. La 4e séance, la 5e viendra. Comme vous avez dit, elle s'étend jusqu'au 5 septembre. Oui, 5 septembre, c'est pour 3 mois. Et simplement, je salue la performance de notre apprenant, sa disponibilité, surtout son attention très particulière à la formation. Et je remercie également les motivations de M. Moulala d'avoir mis ceci en place et de nous avoir fait confiance aussi en termes de formation, de nous former nous. Et aujourd'hui, nous formons les autres. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Non, plus loin, je dirais encore, je vais faire appel à ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire les partenaires, puissent mettre vraiment la main dans la pâte afin que ceci aille de l'avant, aille vraiment de l'avant pour des générations futures, parce que nous pourrons passer et que les autres puissent continuer à hériter cette histoire, voir avec les cœurs. Vraiment, c'est une innovation pour la RDC, tant pour les Congolais que pour l'Afrique. Les inscriptions continuent ou bien? Les inscriptions vont reprendre, avaient pris fin dernièrement, mais ça va reprendre bientôt pour les voyants et non-voyants au même moment. Parce que nous comptons aussi créer une classe inclusive qui est formation des voyants et non-voyants ensemble. Pas question de deux classes. Ce que je compte envisager, pardon, ce que j'envisage d'ici là. Voilà, monsieur Mumbere, votre mot de la fin? Non, vraiment, je dis merci. Merci à l'initiative, j'encourage. Comme mon instructeur vient de le dire, en fait, je pense qu'on doit toujours continuer à soutenir l'œuvre et l'initiative parce qu'elle est bonne. Donc, je dois aussi demander à tous les autres non-voyants, voyants comme moi, d'emprunter les pas parce que tout est disponible, qui ne se découragent pas, qui ne se considèrent pas comme isolés. Et donc, c'est un peu ça, le monde de la fête. Ainsi dit, cette émission, ce magazine arrive à son terme. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux, à travers le monde entier. En tout cas, Voir avec le cœur reste disponible pour former tous les non-voyants qui le veulent en informatique adaptée. Et je signale que nos formateurs font du bénévolat. Donc, vous tous qui désirez bien nous soutenir, nos numéros sont marqués là. Pour encourager ces formateurs qui sont là l'après-midi, l'avant-midi, ils sont là du lundi au vendredi. Moi c'est Flavien Makaya, j'ai eu le réel plaisir de vous présenter ce magazine. Derrière la caméra, j'étais avec Sir Romaric, les revenants. Papa Robert, merci beaucoup, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.